Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, le guide de ceux qui suivent et servent le Seigneur Jésus, vienne nous orienter, nous enseigner, qu'il vienne éclaircir, éliminer les doutes qui empêchent à la personne d'agir la foi avec sagesse et intelligence. Que le Saint-Esprit fasse cela maintenant plus que jamais pour expliquer ce sujet de justice ou d'injustice et de justice, de déséquilibre et d'équilibre, être juste en excès ou être sage en excès, c'est-à-dire Dieu veut que nous ayons une vie en communion avec lui. Il veut être en communion avec nous, vous le saviez. Il veut davantage être avec nous et nous montrer ses merveilles et nous donner la direction pour nos vies que nous en avons besoin. Mais nous allons voir un problème, un conflit qu'il y a entre la pensée, le rationnel, l'intelligence, la tête, le conflit entre la tête qui pense et le cœur qui sent. Donc ce conflit, cette guerre, nous tous, nous la menons quotidiennement. Vous, moi, nous tous, que nous ayons ou non le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez être sûr que c'est une guerre que tous nous menons à chaque instant, à chaque moment. Voyez, lorsque nous revenons en Genèse, chaque fois que vous lisez le livre de Genèse, vous êtes menés à imaginer ce qui est arrivé, car ce qui est arrivé là arrive aujourd'hui, de nos jours, arrive avec tous, nous tous, qui sommes tentés. Il y a toujours un serpent utilisé par le diable pour nous mener à désobéir à la parole de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Même si vous n'êtes pas tenté par un homme ou une femme ou par des convoitises comme par exemple le cœur, les désirs du cœur, vous serez tentés, nous serons tentés par exemple, comme nous l'avons dit hier, par la nourriture. Vous arrivez, cela nous arrive beaucoup. Nous allons dans ce monde et où que nous allions, nous sommes toujours reçus dans la maison du pasteur, de l'évêque, du régional. Et vous imaginez, l'épouse de l'évêque fait le meilleur pour nous. Elle veut nous plaire, faire précisément comme nous aimons. Donc, elle présente une table bénie, une table couverte de choses délicieuses, merveilleuses, que nous avions même oubliées, sauf que ce qui est bon d'un côté est mauvais de l'autre. Car lorsque nous sommes à la maison, Esther et moi, nous vivons dans une limite. Donc, nous savons ce que nous pouvons, ce que nous devons manger, ce que nous devons faire.
comment nous devons agir à la maison. Il n'y a que nous deux. Donc, c'est simple de maintenir une diète bien réglée, comme à l'habitude. C'est simple, c'est bon, c'est agréable. Mais lorsque nous allons chez quelqu'un, ce quelqu'un veut faire le meilleur et vous pouvez imaginer ce que c'est. Et lorsque nous voyons cette table pleine, belle, merveilleuse, c'est très difficile de résister à la tentation. C'est-à-dire, nos cœurs restent ébahis à cause des yeux. Et c'est précisément cela. Le cœur voit à travers nos yeux, sent à travers nos sentiments. Donc, il est difficile de contrôler le cœur devant une table remplie, pleine de crabes. C'est très difficile. Donc, il y a une tentation. La tentation vient pour tous, à tout moment, tout instant. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. Voyez le texte sacré, nous allons lire pour comprendre l'esprit de ce que nous devons et ce que nous ne devons pas faire pour être attentifs. Le texte sacré dit que le serpent s'est approché de la femme et lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Donc le serpent, le diable, le tentateur, a lancé une semence, a lancé un hameçon. Et Ève, immédiatement, a répondu au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Mais elle voyait le fruit. Elle était devant le fruit. Le diable savait qu'elle avait des désirs de savoir ce qu'il y avait là. Parce que ses yeux ont désiré, son cœur a désiré. Donc, le serpent a commencé à lancer des semences, à susciter le doute pour qu'elle puisse alors désobéir à la parole de Dieu. Le doute nous fait tomber dans le péché. Vous avez des doutes, mes amis. Libérez-vous-en le plus rapidement possible, car ils vont finir par vous mener à pécher. C'est cela. Et comment, si vous avez un doute qui vous dérange, demandez à Dieu, « Oh Dieu, donne-moi la direction, enlève ce doute de moi, que veux-tu que je fasse ?» Bon, le serpent a dit, « Vous ne mourrez point », c'est-à-dire le diable, a contredit la parole de Dieu. Il a ajouté, et là le diable vient avec une raison pour l'amener à tomber. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Ça commence avec les yeux. Je pense que le péché commence avec les yeux et que vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais qu'est-ce qu'était le mal? Ève ne savait pas ce qu'était le mal. Ève, probablement, ne savait pas ce qu'était la mort. Vous ne mourrez point.
ce que le diable lui a dit. Elle savait ce qu'était la mort, elle ne savait pas, car la mort, c'est mauvais. Mais pourquoi se laisser entraîner par cette admiration, par cette chose, par ce que Dieu a dit? Vous n'y toucherez pas, encore moins en manger. Donc, qu'est-ce qu'Ève devait faire? Tourner le dos et partir. Mais elle est restée là et s'est laissée séduire par ses yeux. Car ce n'est pas le diable qui a pris le fruit et qui l'a mis dans la bouche d'Ève. Il ne l'a pas mis non plus d'entre ses mains. Non, c'est Ève qui est allée, a pris le fruit et librement et spontanément l'a goûté. C'est ainsi que le péché se produit. Une table de choses qu'on ne peut pas manger à cause de la diète. Nous sommes obligés à faire. Alors, nous regardons, et là vient cette petite voix, juste un peu, et la personne vient qui a fait « Ah, évêque, juste un peu, c'est juste aujourd'hui, c'est pas tous les jours. » Et là où est le problème? Vous goûtez un petit morceau. Je ris, vous savez pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes soumis à cela. Et nous tous, malheureusement, nous tombons parfois en tentation à cause, par le fait de nous laisser entraîner par cette volonté et nous finissons par manger ce que nous n'aurions pas dû manger. C'est la réalité. Donc, comme je l'ai dit initialement, c'est une guerre. C'est une guerre entre votre tête, votre rationnel, votre intelligence et votre cœur, votre sentiment. Donc, par exemple, quand une personne a un cœur rancunier, quand elle a le cœur blessé, par exemple, à cause d'une injustice soufferte, là où elle attend que tout le monde soit parfait, qu'est l'Église. Donc elle pense, non, à l'Église, mon Église, tout est parfait, tout va bien, et elle se voit souffrir une injustice par quelqu'un, par une sœur, un frère. Alors, elle reste révoltée avec ça, parce qu'elle est très juste. Elle n'accepte pas aucune faille de qui que ce soit. Tout comme elle fait attention pour ne pas tomber en tentation. Alors elle est désespérément ou juste en excès avec elle-même. Elle se prive de choses dont elle n'avait même pas besoin de se priver, mais elle le fait à cause du fait de penser, juste de penser que c'est erroné. Et là, elle finit par vouloir exiger cela de son semblable, c'est-à-dire, elle est juste en excès avec elle-même, et à cause de cela, elle est également juste en excès envers les autres, sauf que, qu'on le veuille ou non, nous commettons toujours des erreurs, des péchés. C'est la réalité. C'est pour cela que Jésus a enseigné la prière du Notre Père. Vous vous souvenez? Nous en avons parlé la semaine dernière. Notre Père, le Seigneur Jésus a enseigné. À un moment, il a dit, « Et pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, si vous êtes une personne juste en excès, vous pouvez être sûr que vous allez vous décevoir, vous allez vous frustrer, non seulement avec vous-même, mais avec la personne qui vit avec vous.
Parfois même votre être cher, vous l'aimez, mais vous exigez de cette personne ce que vous exigez de vous. Vous êtes une personne extrêmement juste et vous savez. Laissez-moi boire un peu d'eau. Vous savez, je sais, nous tous nous savons. Si vous mettez un vêtement extrêmement juste, si vous faites un pas en trop, le vêtement va se déchirer, oui ou non. Si je mets un pantalon très juste, très serré, si je fais un pas de trop, il va se déchirer. Donc, nous ne pouvons pas utiliser cela dans notre vie spirituelle, être juste à l'excès. Juste à l'excès, par exemple. Nous avons dit hier, l'apôtre Paul a dit qu'il y a ceux qui ont la foi de manger de la viande et d'autres qui ont la foi de manger des légumes. Donc, qui a la foi de manger de la viande, mange de la viande. Celui qui a la foi pour manger des légumes, qu'il mange des légumes. Mais ne condamnez pas, critiquez pas celui qui mange de la viande, critique celui qui mange des légumes et vice-versa. Donc, reste là cette situation, la personne qui est juste à l'excès, et cela est réellement très compliqué, difficile. Elle exige des autres cet excès, cette justice en excès. Donc, vous devez avoir la foi. La foi, c'est par la foi que nous sommes justes devant Dieu, que nous sommes, disons, méritants devant Dieu. La foi. Donc, lorsque nous sortons de la foi, alors nous perdons, nous tombons en tentation. Certainement, nous tombons en tentation. Il ne sert à rien de me dire, je vais juste manger un peu plus. Par la foi, ça va marcher, je vais manger un peu plus. Non, je sais que ça ne va pas marcher. Parce que l'estomac dit, je ne supporte plus, il y en a déjà trop. Mais les yeux, le désir, la volonté, la convoitise qui vient de la tête, non, du cœur. C'est ce qui nous fait tomber en tentation. Donc, la personne doit avoir l'équilibre entre sa tête et son cœur. Sachant que la tête pense et le cœur sent. La tête raisonne, le cœur veut sentir, veut l'émotion. La tête veut la raison, le rationnel. La tête veut savoir. Elle a un intérêt à savoir. Le cœur a l'intérêt de sentir. Peu importe si ce sentiment va coûter un mal de ventre ou un péché, comme c'est arrivé à Ève, ou non. Le cœur veut sentir. Donc, le diable va toujours tenter. Il va tous nous tenter. Il va toujours suggérer, amener une bonne suggestion, une suggestion qui apparemment est la meilleure. Combien de fois nous ont été présentés des problèmes des solutions, nous ont été présentées des solutions qui nous étaient présentées, qui pourraient résoudre les problèmes. Mais c'était des solutions facilitées. Vous savez, ils présentaient des facilités. Logiquement, lorsqu'ils présentaient des facilités, vous resteriez soumis, sujet
à la personne qui vous a présenté la facilité, qui a montré le chemin de la facilité. Et le chemin de la facilité, normalement, c'est le chemin du mal. Nous allons penser ici à la prière d'Agur. Je vais chercher ici le texte sacré qui va nous aider à méditer. Agur, le prophète, là en Proverbe, chapitre 30, dans sa prière, il dit, la prière d'Agur. Faites attention. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Je t'ai demandé 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Agur, priant à Dieu. Première chose, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté. Ève a désiré savoir le bien et le mal, comme Dieu. Elle a désiré, convoité, en d'autres mots, la position divine, ce que le diable a fait au ciel, Lucifer a fait au ciel. Il a convoité la position de Dieu, savoir le bien et le mal. Donc, il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Première demande, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Voyez l'équilibre. 2 choses. Éloigner la fausseté et la parole mensongère, le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voyez quelque chose de merveilleuse. Donne-moi, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est-à-dire, nous voyons, nous savons, nous avons X expériences là à l'église de personnes qui étaient mendiantes, sans abri, qui sont entrées à l'église, ont participé aux campagnes ou à la chaîne de prière de lundi, ont eu la foi pour devenir grands et ont conquis monts et fonds. Mais lorsqu'ils sont arrivés là, au sommet, ils ont oublié Dieu, d'où ils étaient venus, d'où était venue leur richesse. Et c'est là où le diable les a attrapés. C'est-à-dire, la personne n'avait rien. D'un seul coup, elle a tout. Elle ne sait pas administrer. Elle n'a pas cet équilibre de la foi pour administrer tant de choses. C'est la même chose. Vous avez un enfant, un fils de 10 ans. Donnez à cet enfant, disons, 1 000 €. Tu peux acheter ce que tu veux. L'enfant va acheter ce qu'il comprend. S'il entre, disons, dans un endroit, l'enfant va manger ce qu'il ne devrait pas manger, au-delà de ce qu'il devrait manger. Il va exagérer. Il va être ébahi à l'excès par son pouvoir et va se laisser entraîner par cette vanité. Cette tromperie du cœur que le diable enseigne. Et après, perd tout. Nous avons eu cette série. Jusqu'où va-t-elle? Le témoignage
d'une femme qui, à cause de l'orgueil, elle est allée en enfer. Elle était au ciel, elle est descendue en enfer par sa propre volonté, ses propres jambes. Donc, mes amis, par exemple, nous avons parlé il y a peu qui, à la fois pour manger de la viande, ne critique pas qui mange des légumes et vice-versa. Donc, vous avez votre foi pour vous-même. Si vous ne vous condamnez pas, si votre tête, votre pensée, votre intelligence ne vous condamne pas de manger de la viande, mangez de la viande. Si vous ne vous condamnez pas à ne manger que des légumes, mangez des légumes. Mais ce que vous ne devez pas faire, c'est manger de la viande devant de la personne qui ne mange que des légumes, et vice-versa, pour que l'un ne vienne pas, disons, tenter l'autre, ou pour qu'il n'y ait pas, disons, de litige, de dispute, de censure, de critique, car c'est ce qui se passe dans les églises, évangéliques spécialement. La personne qui vit une vie appuyée sur la parole de Dieu, mais elle regarde davantage les autres personnes, elle regarde les autres personnes, et voyant les choses erronées que les autres personnes font, elle reste frustrée, déçue. Et là, parfois elles vont parler, parce que la langue, vous savez comment c'est, elle gratte, elle va parler et critiquer, hein, tu ne devrais pas faire ceci, cela. Et là, il commence à y avoir des problèmes. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ta vie? Et là, surgissent des rancunes et là, la personne reste à l'église, malade, infirme, avec un cancer dans l'âme, même là, en servant supposément Dieu. Donc, voyez comme vous devez procéder, comme vous devez vous comporter face à ce que Dieu vous présente. Dieu nous donne l'intelligence et nous donne la sensibilité de l'âme, du cœur. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne un cœur en sachant que le cœur est méchant? Donc, Dieu nous donne un cœur parfait. C'est le cœur qui s'est perdu parce que la tête n'a pas agi en accord avec sa parole. Il y a eu une confusion. Il y a eu une dispute. Et le cœur a prévalu sur la tête. Le cas de Ève, son cœur a parlé plus fort et la tête a obéi. Et en obéissant au cœur, mais désobéissant à la parole de Dieu, lorsque nous obéissons au cœur, normalement, nous désobéissons à la parole de Dieu. Mais lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous contrarions le cœur. Donc, cette guerre de chaque jour, nous devons l'administrer. Nous devons être toujours en harmonie avec Dieu. Et regarder notre propre vie, ne pas regarder la vie des autres. On n'a pas regardé la vie des autres. Je dois regarder ma vie. C'est mon âme qui est en jeu. Ce n'est pas la vie des autres. C'est mon âme. Je vais faire ce qui est correct. Je vais marcher par la foi que Dieu m'a donnée. Grâce à Dieu, je vais vivre. Je vais manger ma nourriture qui m'est nécessaire. Mon riz, mes haricots, mon petit poulet, la petite pâte du poulet spécialement. Tout cela, je vais le faire. C'est ma vie de d'habitude. Riz, haricots et riz. Enfin, je vais avoir ma vie tranquille, sans m'envelopper avec qui que ce soit. Mais la vérité est la suivante. Il a dit, Agur a dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, le mensonge. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge.
ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Car si je sors du pain qui m'est nécessaire, là viennent les problèmes. Nous en parlerons plus à ce sujet demain. Évidemment, j'espère que ainsi vous penserez plus avant de prendre des attitudes, avant de faire vos choix. Car si vous faites le choix en accord avec votre tête, en accord avec votre tête dans la parole de Dieu, pour cela l'apôtre Paul dit, marchez en esprit, c'est-à-dire marchez en pensant dans les choses de Dieu, l'esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est-à-dire du cœur. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.